l'activité, ce qu'on appelle la journée du commerce de proximité, en ce qui concerne la communauté de communes. Il faut savoir que l'idée ne vient pas de nous au départ. Donc quand Anne m'a demandé si je voulais m'occuper de l'activité économique, moi je fais ça avec mes réflexes de cadre qui vient d'un grand groupe. Donc je me dis qu'il faut d'abord analyser tout. Donc ce qu'on a fait, c'est une analyse de l'état du commerce de proximité, l'analyse aujourd'hui de l'artisanat et les entreprises d'une taille un peu plus grande, on va tous aller les voir. Donc ça veut dire qu'on se rapproche de la CCI, de la caisse, de la Chambre des métiers et de la Chambre agricole. Parce qu'aujourd'hui, avant de savoir quelle vraiment décision on peut prendre, il faut quand même comprendre, je comprends pas tout, comment ça fonctionne. Donc je ne vous parlerai pas dans le détail de tout ce qui est le commerce de proximité parce que Anne va le faire. Je vais simplement vous dire que nous, par exemple, il y a une décision qu'on vient de prendre, alors elle peut être discutable, mais si vous voulez, aujourd'hui l'État se désengage de plus en plus, il va falloir que la communauté de communes se trouve des ressources. Aujourd'hui, il y a eu un départ important sur le territoire, qui est la société Tecmapac. Notre trésorerie le permet, on a donc décidé de le racheter de façon à pouvoir créer des emplois, et notamment, il y aura un certain nombre d'entreprises qui vont arriver à partir du début du mois de janvier. Alors, on peut toujours dire, est-ce que c'est notre rôle ou pas notre rôle? Moi, ce que je cherche, c'est à la fois de trouver des emplois et d'avoir un solde entre les loyers et les remboursements des banques qui soit positif. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter en gros au commerce de proximité? Vous trouvez les clients, ça ne va pas être facile, c'est pas tout à fait notre rôle. Mais notre rôle, c'est d'analyser, de proposer, de conseiller, de dynamiser. Par exemple, là, la journée du commerce de proximité, c'est le démarrage d'une action qui ressemble un peu à une quinzaine commerciale. Alors, on fera un débriefing après de ce qui va, de ce qui ne va pas. Nous, notre rôle, c'est aussi de trouver, on sait qu'au niveau des commerçants et des artisans, entre le quart et le tiers ont plus de 55 ans, donc va se poser les problèmes de succession. Est-ce que les successions se feront dans les lieux ou dans d'autres lieux? Donc on est en collaboration avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, de façon à trouver des successeurs, à aider cette passerelle, cette période qui est toujours difficile pour les créateurs et pour tous ceux qui veulent avoir une entreprise. Voilà, moi c'était les quelques mots que je voulais vous dire ce soir, sachant que Anne va compléter et va vous en parler beaucoup plus sur l'activité principale de ce qu'on a fait là. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir tous et toutes. Je peux vous dire que c'est un vrai plaisir qu'on soit ensemble ce soir parce que c'est le résultat d'un très long et difficile travail que vous avez mené les uns et les autres. Alors si on essaie de se souvenir de l'histoire qui nous a amenés jusqu'ici, je pense déjà qu'il y a celle de la création de la communauté de communes et la chance d'avoir une commune comme celle de Jouy-sur-Morin qui nous a apporté une belle expérience de ce que pouvait être eh bien, une association de commerçants. En plus de celle de Rebais qui existait déjà, nous avons été largement inspirés de toutes les histoires des commerçants de notre territoire de 21 communes. Ça, c'est le premier point. Un autre point qui est un point noir et qui est surtout un électrochoc pour nous, c'est la fermeture de notre maison de la presse à Rebais. Le jour où ça a fermé, on pouvait peut-être s'en douter avant, mais on espérait toujours que ça aille un peu plus loin, un peu plus longtemps. Et puis un jour, on nous a dit on n'en peut plus, on est désolé, mais on est obligé de fermer le rideau, on vous a servi pendant des années, mais malheureusement, l'histoire s'arrête là. Et là, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans un village, on sait très bien qu'à l'occasion de l'achat du quotidien, on va prendre un petit café, et puis un rendez-vous chez le coiffeur, on va s'acheter quelque chose chez le fleuriste pour faire plaisir, on passe à la pharmacie, on passe à la charcuterie, etc. En bref, c'est un village qui vit. Et une maison de la presse, on sait très bien, va drainer une zone de chalandise importante autour d'elle. Donc on s'est dit, c'est seulement pas possible d'être obligé d'aller à Coulommiers ou d'être obligé d'aller à la Ferté-Gaucher pour acheter son journal. Bien sûr, il y a Jouy-sur-Morin, bien sûr, il y a d'autres endroits, mais bon, une maison de la presse qui fermait à Rebais, ce n'était pas possible. Donc cet électrochoc, eh bien, on a essayé d'en faire un atout. Et puis on s'est mis à réfléchir ensemble.
Et grâce à José, grâce à tous ceux qui ont travaillé avec lui, à Mairie Conseil, auquel il a fait appel, à la Chambre de commerce et d'industrie, et à vous tous, les uns et les autres, que vous veniez du monde professionnel, du commerce, de l'artisanat, que vous veniez du monde associatif, que vous soyez élus ou simples consommateurs, eh bien, on a travaillé ensemble. Et a germé cette idée de faire, à l'instar de Jouy, qui faisait cette journée nationale du commerce de proximité, eh bien de la faire à l'échelon de la communauté de communes. Il faut savoir une chose, malgré tout, qui est aussi importante, c'est que c'est une journée nationale. Donc, bien sûr, elle est annoncée, il y a une bonne communication, on le sait. Mais très peu de communautés de communes l'ont prise à leur actif. C'est surtout des grandes villes. Et ce que nous faisons là est d'autant plus courageux que nous avons une densité d'habitants qui est extrêmement faible et un très grand territoire à couvrir. Donc vous voyez votre présence pour cette première, qui est une première qui annonce, qui est un premier petit bébé qu'on va mettre en place, faire grandir et j'espère devenir très grand à l'échelon de notre territoire. Eh bien, je peux vous dire que ce soir, c'est tout de même une réussite et on vous la doit à chacun d'entre vous. Vous dire que bien sûr, si on peut faire un vœu, c'est d'imaginer qu'un jour, à l'échelon de la communauté de communes, des commerces viennent de nouveau s'installer. Que ce ne soit pas une maison de la presse, mais d'autres qui voient le jour également, que ce soit des commerces où il faudra peut-être inventer, comme d'ailleurs ces réunions nous ont amenés à le faire. Peut-être pas une maison de la presse comme on a l'habitude d'en voir, mais une maison de la presse avec un cyber-presse à côté, d'autres services. En bref, il va falloir qu'on continue à réfléchir. Donc ce que vous voyez là est une amorce de ce qui pourra se passer. Et puis on peut imaginer aussi, comme on le fait déjà dans le cadre des politiques sportives qu'anime Dominique Lefebvre, qui va nous créer une équipe intercommunale, eh bien on peut imaginer qu'il y ait une vaste association qui regroupe toutes celles qui existent déjà et qui ont œuvré pour les commerces locaux, et que cette association soit communautaire. Donc autant de pistes que j'espère on va développer ensemble, et autant de talents, chacun chez vous, qu'il faudra mettre au profit de ce que nous pourrons imaginer et développer pour notre territoire. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de remerciements comme à la cérémonie des Césars, parce que je sais que je vais en oublier tellement, parce que chacun d'entre vous ce soir a travaillé, et que je ne vais pas dire tous les noms. Mais il y a malgré tout 2 personnes très emblématiques, Jean-Yves Gautron et Carole Derain, qui nous ont énormément aidés dans la démarche, avec de l'énergie à revendre. Et puis il y a tous les autres, bien sûr, que je regarde et qui savent très bien, eh bien, qu'on est tous là à reconnaître le talent, l'énergie qu'ils ont mise à disposition de cette soirée. Merci aussi aux artisans, merci aux musiciens. Et là, Pascal est là, François, pardon, est là aussi ce soir. Et je les remercie parce qu'un jour, j'ai dit à Pascal, j'aimerais qu'il y ait une animation musicale. Mais je n'avais même pas parlé du prix. Et Pascal fait ça ce soir, et les uns et les autres qui sont là font ça ce soir bénévolement aussi. Donc je pense on les félicitera tout à l'heure et on les applaudira. Mais en tout cas, c'est un plaisir de les avoir. Un plaisir, et puis de passer ensemble une soirée que je vous souhaite bien sûr très bonne, sachant que tous ceux qui travaillent à cette soirée, et qui pour le coup le font pour nous, bien sont tous du territoire. Antoine qui est là, debout, qui a couru dans tous les sens tout au long de la journée, mais bien avant aussi, a fait du bon boulot, et on le remercie également, lui qui est notre agent de développement économique pour la communauté de communes. Donc je vous souhaite vraiment une belle soirée. Savoir qu'il y aura un autre rendez-vous important, c'est celui du débriefing. On va vous prévenir longtemps à l'avance. Ceux qu'on a rencontrés aujourd'hui nous ont demandé de pouvoir être présents, donc vous serez sollicités longtemps à l'avance, de façon à ce qu'on puisse dire tout ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, tout ce qui peut être amélioré. Je ne parle pas du temps, ça malheureusement on n'y est pour rien, mais en attendant, on sait qu'on a un rendez-vous l'année prochaine, qu'on compte le faire encore mieux, de façon encore plus conviviale, et surtout que ça serve à une chose, c'est à aller très loin. Vous voyez, je faisais attention tout à l'heure aux remises de tombola. Eh bien, c'est quand même incroyable de savoir qu'il y a des gens de Clé-Souilly qui sont venus, des gens de Neuilly qui devaient probablement être là le week-end, on a des gens de Saint-Rémy de la Vanne, de la Ferté-Gaucher, d'autres endroits
que les 21 villages de la communauté de communes. Peut-être que c'est le début de la célébrité. Alors bravo à tous, merci et très bonne soirée. Alors, pour l'organisation du repas, je vais demander à M. André Mouilleron de venir. André, on t'attend. Pour l'organisation du repas. Non mais, tu l'as tellement bien fait au Téléthon, et on peut l'applaudir.